Un jour, je me suis mis à la chimie avec mon frangin. Ouais, avant qu'il y ait un dessin animé sur ma vie, en fait. Bref, tout a commencé quand ma grand-mère adorait me demander à l'aider à nettoyer son appartement. Et ouais, et moi, genre, refusais de signifier qu'une seule chose, que je n'obtienne plus pour mon anniversaire du chocolat qui était périmé depuis 2 ans. Enfin bref. Et si je ne pouvais pas laisser faire ça, tu sais à quel point il pue, quoi. Bah, c'est toujours mieux. Bien sûr que la barre de chocolat périmée depuis 3 ans, c'est bon pour planter des clous et se défendre contre les voyous. Quoi qu'il en soit, je l'ai aidé à nettoyer. Savez-vous ce qui se passe chez les petits vieux de Russie? Du squelette de tyrannosaure dans l'armoire à cette merde en boîte pour toutes les maladies, même impossible à ouvrir. Et bien sûr, cela défoule depuis les enfants. Par exemple, si tu as une mauvaise note à l'école, tonton, allez, vas-y, t'en fous plein la gueule au lieu de gueuler sur mamie. Bon, bref, et toi, t'es là, plein de larmes, t'essaies de gratter quelque chose, mais là, j'attrape ce truc chelou, et en plus, ça vient du Vietnam. Bah alors, mamie, bon Dieu de bois, on vient à peine de sortir de la guerre et tu fais déjà de la contrebande? Mon frère et moi avons plongé dans l'époque des Triceratops et avons trouvé une belle petite cachette, la panoplie complète du jeune Walter White. Huile, crème poudre, gel, tout emballé en provenance directe de l'Union soviétique. Il y avait même plein de pâtes et de riz. C'est censé représenter 20 ans de bordel accumulé. Sans réfléchir, nous avons sorti la bassine d'eau et on a pris un paquet de lessive. Comme je m'en souviens aujourd'hui, on a dessiné un petit sapin. Ouais, le nom de la lessive était super chelou. Bon bref, mais l'internet ne m'a pas donné de réponse. Si l'un d'entre vous sait quelque chose à ce sujet, donnez-moi un conseil dans les commentaires. Enfin, dites-moi si vous savez quelque chose, quoi. Quoi qu'il en soit, il faut sortir cette merde de l'eau. À un moment donné, cela a produit un sifflement et une mousse un peu chelou. Et j'ai tout de suite su que personne n'était mort, donc c'était bon. Et à la manière d'un sanglier, j'ai couru vers tout le reste, vers tout le bordel. Et là, à ce moment-là, je m'apprête à faire un truc et je suis pris d'une diarrhée soudaine et enfantine. Et s'il y a une guerre ou pire, pas de guerre, comment on fera sans tout le bordel que j'ai gardé depuis 20 ans, hein? Qu'est-ce qu'on fait alors? Tu te fous de ma gueule, mais tu te fous de ma gueule! Est-ce que j'ai dit à quel point j'aime ma grand-mère? Ou est-ce que tu as cru que je plaisantais à propos d'une barre de chocolat de 2 ans? Eh bien voilà, le fait d'interdire de faire quelque chose me stimule encore plus, et ouais. Mon frère et moi Avons trouvé une grande marmite, nous avons réuni quelques personnes, et nous avons commencé à faire ce que nous appelions à l'époque le Wunsch Punch. Vous savez, vous vous souvenez de ce dessin animé que j'adorais? Nous avons rassemblé toutes sortes d'ingrédients. Ceux qui pouvaient ramener du savon, des poudres de savon, et pour ceux qui ne pouvaient pas, on ramassait des feuilles, des brindilles, du sable, de la terre. Il y a des crottes de chat dans la rue, quoi. Écoute, tu as vu ce que les chats cachent dans le sable, non? Pas d'accord? Non, de l'extrait de chat, c'est très précieux, c'est très difficile à trouver, je te jure. Les chats regardent toujours autour d'eux pour s'assurer que personne ne les suit, et puis ils les enterrent, ouais. Ici, c'est l'un d'entre eux, regarde, il l'enterre. Oh d'accord, c'est le mien. Prends le bâton Ouais, je vais utiliser mes mains. D'accord. Il est le bâton. Nous l'avons fait tous les jours en mélangeant toutes sortes de choses différentes. Et à l'exception de la merde chamoussante, rien ne sortait en fait. J'ai compris que ce n'était pas ça. Nous étions trop petits pour faire quoi que ce soit sur le feu. Alors nous avons trouvé que la solution était un chauffage. Nous l'avons enduit de tout ce que nous pouvions et nous avons observé la réaction. Mais rien ne se passait. Et c'est que lorsqu'il s'agit de pâte à modeler que ça a commencé à griller. Les troncs fondaient, touchant à peine le radiateur. Et il ne s'enlevait pas après. Apparemment, c'était le colorant de la pâte à modeler qui a durci sur le chauffage. Et nous étions tellement excités que le processus que nous avons même pas remarqué que nous avions défoncé tous les radiateurs. Bon, puisqu'on va se faire botter le cul de toute façon, allons chercher de la colle. Nous avons été punis parce que les chauffages ont dû être repeints après nous. Et ouais, nous en sommes rendu compte de notre erreur. Mais quelques jours plus tard, mes parents sont venus nous rendre visite et nous avons été renvoyés chez notre grand-mère adorée. Le genre de grand-mère qui veut que nous lui rendions visite le plus souvent possible. Mais en même temps, ne soyez pas des gamins actifs et stupides de 10 ans, s'il vous plaît. Soyez des gentlemen normaux et raffinés. Ouais. On est bien réussi là. En allant la voir, nous nous sommes souvenus de ce truc qui nous étouffait. Ouais, nous avons sorti de la pâte à modeler de chez nous et nous avons bourré ces putains de chauffages et nous ne sommes plus jamais restés avec elle. Vraiment, on n'est plus jamais resté chez elle. D'ailleurs, j'ai trouvé les anciens vestiges sous la forme de l'inscription Fox faite avec de la colle et de l'amour. C'est la compagnie de mon pantalon préféré de l'époque et le seul que j'ai jamais porté.